Salutations tête de naze, je suis le chef et bienvenue dans cette nouvelle review de l'attaque des titans, de Shingeki no Kyojin ou de Shingeki no Kyojin, comme disent les vrais. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 5. Comme d'habitude je vais spoiler l'épisode comme un fils de pute, mais cette fois je vais tâcher de pas trop spoiler le manga quand même. Donc tu peux rester, ne t'inquiète pas. Alors, une fois n'est pas coutume, même si dans le contexte ça veut rien dire, l'épisode était génial. Hein, d'autant plus que j'avais complètement zappé cet aspect de l'histoire qu'il y a entre Ymir et Historia. J'avais complètement zappé ce petit passage dans la neige et tout, donc j'ai redécouvert complètement l'épisode. Je savais qu'elle allait se transformer en titan, hein, comme je te l'ai déjà expliqué, mais après ce qui se passait entre ce moment-là et l'autre révélation qui arrive, j'avais complètement zappé de mon esprit. En même temps, ça, comme je te l'ai déjà dit, ça fait 3-4 ans que j'avais lu ça, donc j'ai complètement redécouvert, et j'ai pris une claque, Bon, déjà, je vais parler de la première partie de l'épisode, qui est un flashback qui revient 2-3 ans en arrière, si je dis pas de conneries, au moment où il s'entraînait avant la seconde attaque du titan colossal dans le district de Trost, si je dis pas de conneries. Hein. Donc, Historia, ben, elle s'appelle comment déjà à la base? Vas-y, coupe. C'est quoi son nom avant qu'elle s'appelle Historia? Tu te démerdes, je sais. Merde, c'est... Bon, on va dire Historia parce que j'ai oublié son vrai faux nom. Donc on va prendre son vrai nom, qui s'appelle Historia et Ymir, qui se perdent dans la tempête en essayant de sauver Daz, ou Baz, je sais plus comment il s'appelle ce con. D'ailleurs, ça valait bien le coup qu'elle se casse le cul à le sauver, parce que c'est un des premiers qui se fait bouffer lors de l'attaque du district de Trost. C'est un petit peu ironique de faire ça. Et ben cette scène, je l'avais complètement zappé de mon esprit, et cette scène, en fait, je pense que la première partie de l'épisode... Je pense que beaucoup qui ont regardé cette scène n'ont pas compris les enjeux de cette scène en réalité. Parce que moi, je connais la suite. J'ai lu le manga, je te le dirai assez répété. Et il y a des révélations sur Ymir qui sont très récentes dans le manga, que en fait, tu comprends qu'elles étaient déjà amorcées ici. Donc je pense que ce dialogue qu'ils ont à un moment donné, tu risques de pas comprendre les bails si t'as pas lu le manga. Et c'est ça que je trouve fascinant quand je redécouvre cette saison, c'est que tu te rends compte que c'était millimétré, qu'il y a plein de révélations qui étaient déjà amorcées bien en amont. Et c'est en ça que je trouve que cette œuvre est assez géniale. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais je sais que t'es intelligent, tu comprends. Parce qu'à première vue, t'as l'impression que les gonzesses parlent un peu d'amitié, de désir de survie, mais derrière tu sens qu'il y a un autre propos dans ce qu'ils se disent. Et ce propos, tu le comprends pas. Mais moi, je l'ai compris. Et j'ai trouvé ça dingue. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, là, tu te dis sûrement, ouais, chef, tu nous prends pour des cons. On sait très bien que le sous-texte, c'est qu'Adik, c'est plus ou moins un titan, et que l'autre, c'est l'héritière de je sais pas quoi. Hein, ils le disent dans l'épisode, hein, ça, je dis pas de conneries, je spoil pas, j'espère. Non, ils le disent dans l'épisode. Mais en fait, c'est pas ça du tout qu'ils sont en train de se dire. Mais je peux pas en dire plus, sinon je vais être obligé de spoiler le manga, mais c'est dingue, c'est tellement bien foutu. Ouais. Puis, il y a cette seconde partie de l'épisode qui revient dans le présent avec la bataille contre les titans, et Ymir qui se transforme en titan. Et ben là, à part dire que l'animation claque et que les couleurs, la musique, tout pète énormément. Je sais pas quoi rajouter, c'était putain de parfait, mec. Ou pas, mec. Ouais. Hein, la scène où elle fait le tour de la tour en jetant des pavés dans la gueule des titans et tout, là, où elle les arrache la nuque, et après quand là ta gueule, mais t'as qu'à détruire la tour. Et qu'elle détruit la tour. Ah, c'était beau. Ça a un peu détruit la tour que j'avais dans mon cœur. Ouais. Bon, j'ai bien aimé aussi le passage sur la tour, ils se demandent, mais du coup, est-ce que Ymir, c'est un ami ou un ennemi? Parce que le seul titan qu'ils connaissent, qui était pas de chez eux, à part Eren, c'était Annie, c'est ça qu'elle s'appelait, je me souviens plus. Annie, qui était une méchante titan. Je mets ces guillemets, je sais pas, parce que c'était vraiment une méchante pour le coup, du coup on va croire que je spoil. C'était une méchante titan. Du coup j'ai bien aimé cette suspicion, alors qu'elle est en train de les sauver, tu vois. Et que finalement, il se rallie à elle par camaraderie, parce que justement ça fait écho un peu au sacrifice qu'Ymir avait fait un peu dans la neige, tu vois. Genre oui, en fait, elle est avec nous parce qu'elle a réussi à se sacrifier pour nous, elle pense en équipe. En train de se battre pour nos vies. Ce qui prouve que dans l'eau, il y a des putains de comédiens. Ouais. Et quand je dis ça, je ne spoil pas, parce qu'il se trouve que dans le groupe, évidemment, il y avait des comédiens. Genre Annie, c'était une comédienne, quelque part. Ah ouais, tu l'as pas vu venir, celle-là. Donc tu peux pas m'accuser de spoiler, je ne spoil pas. Ta gueule. D'ailleurs, c'est aussi le retour de Mikasa, Armin, Rivai, Eren et toute la clique sur le devant de la scène, hein, parce que depuis le début de la saison, ils étaient pas mal en retrait, et là ils reviennent. D'ailleurs, on voit Eren qui bute son premier titan à la manœuvre tridimensionnelle. D'ailleurs, juste après, il se pète la gueule, parce qu'il est nul à chier, en fait, ce personnage d'Eren. Il est faible, il sert à rien. Mais c'était mignon, parce qu'en fait, je m'étais jamais rendu compte, même en lisant le manga à l'époque, qu'en fait, ouais, c'est vrai, il a jamais tué de titan avec ses deux épées et son petit vroom vroom. Donc c'était sympa. Voilà, bah, par contre il en a tué plus que tout le monde en les arrachant quand ils se transforment en titan, mais t'as compris où je voulais en venir. Cette phrase est beaucoup trop longue, ouais. Bon, par contre là ce qui m'a mis sur le cul, c'est la preview de l'épisode suivant.
Parce que je pensais vraiment que ce truc-là allait arriver, tellement je me souvenais plus trop du déroulement des événements, je pensais que ce truc-là allait arriver en fin de saison. Alors, en fait, non, c'est mi-saison direct. Donc, la grosse révélation que je te casse le cul depuis le début de mes reviews, à pas te dire ce que c'est pour l'épisode prochain. T'es pas prêt. Là, les vrais bails vont tomber, mon gars. Ou ma gars, ou peu importe. Ça va être fou. Donc j'espère que t'es bien accroché. Et j'ai hâte qu'il arrive cet épisode, que je vais enfin pouvoir balancer tout ce que j'avais envie de dire depuis le début. Donc, la semaine prochaine, faut t'attendre à une review de malade mental. Ou alors une review où je rage parce que ça sera pas très bien fait. Mais dans tous les cas, je vous conseille de vous filmer en train de réagir quand vous allez voir ce que vous allez voir. Parce que ça va être ouf malade, les mecs. Ou les pas mecs, encore une fois. Ça va être une dinguerie. Là, je suis en train de te le survendre, mais il faut que tu comprennes. Tu vois tous les twists que t'as vu dans Game of Thrones, ou trucs comme ça, c'est de la merde. Ce que tu vas voir là, ça va être une dinguerie monumentale. Et s'ils arrivent, parce que cette dinguerie-là, elle arrive dans le manga, et elle joue, comme je l'ai déjà dit, sur comment tu lis une BD. Et comment ils vont transmettre cet effet-là, très malin, en animation, c'est là que on va voir si les mecs qui bossent sur cet animé sont vraiment des génies, des virtuoses. Parce que ça va être ouf. Et la fin de cette saison va être méga ouf, parce que même le truc qui va arriver en fin de saison, si j'arrive bien à calibrer à peu près ce qui se déroule, ça va être que de la dinguerie sur dinguerie, ça va être génial. Je pense que cette saison va rester dans les annales de l'animation. Oui, j'ose le dire. Donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine, ça va chier. Ouais. Donc, voilà, là je suis excité comme une pucelle qui rentre dans un gangbang. Je sais pas d'où je sors cette expression, parce que moi je suis un poète, je suis un peu un... Je sais pas comment finir cette phrase, mais en tout cas, abonne-toi, laisse un like, commente, et tiens-toi prêt mon gars, ma gars, ça va déchirer. Voilà, ça a plutôt intérêt de déchirer sinon je rage, attention. Donc à la semaine prochaine. Bisous.